Bonjour et bienvenue sur cette chaîne pour cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Esther Fotsé, je suis coach et formatrice en entrepreneuriat. Alors si c'est la première fois que vous arrivez ici, je vous souhaite la bienvenue et je vous recommande de pouvoir vous abonner sur cette chaîne où nous allons partager des tips, des astuces, tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, le business et particulièrement l'Afrique. Donc aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet précis parce que j'ai reçu une question d'un internaute qui me demandait Esther, comment faire pour trouver une idée de business dans laquelle investir. Donc c'est la thématique de cette vidéo d'aujourd'hui. Je vous dis à tout de suite. Alors, comment faire pour trouver une idée de business dans laquelle investir? C'est sûrement cette question que vous êtes en train de vous poser. Vous êtes peut-être salarié, étudiant ou au chômage, donc sans emploi, ou peut-être en retraite, et vous réfléchissez à une possibilité de vous mettre à votre propre compte. Je vous félicite déjà pour cette idée, je vous félicite déjà pour cette envie, parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité de pouvoir lancer dans l'entrepreneuriat. Donc déjà, bravo pour cette envie qui naît en vous, et je vous encourage vraiment à aller jusqu'au bout. Ce que je vais partager avec vous, ce sont des tips, des astuces qui vont vous permettre de vous poser les bonnes questions pour pouvoir réussir dans votre projet entrepreneurial. Tout d'abord, vous devez vous poser, quand vous voulez entreprendre, les questions que je pose souvent aux personnes avec qui je discute, c'est dans quoi est-ce que vous voulez entreprendre? Si vous n'avez pas spécialement d'idée, il faut savoir que l'entrepreneuriat, c'est entreprendre, c'est évaluer les problèmes de la société et y apporter des solutions. C'est que je regarde un dysfonctionnement dans la société et je réfléchis à une solution pour pouvoir pallier à ce dysfonctionnement. Exemple, s'il y a trop de personnes qui attendent pour pouvoir manger dans un restaurant, une solution que vous pouvez mettre en place, c'est de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une automatisation pour accélérer la chaîne de traitement entre la prise de commande, la préparation des commandes et la livraison au client. C'est un exemple. Donc c'est ça, vous avez observé un problème dans la société et vous avez décidé d'y apporter une solution. La deuxième chose, c'est que vous pouvez tout simplement être dans un domaine, dans votre domaine d'activité, donc le domaine que vous avez étudié à l'école ou le domaine dans lequel vous exercez, et vous décidez de pouvoir apporter une innovation. Donc, vous décidez de pouvoir apporter quelque chose qui vous différencie de ce qui se fait déjà dans votre activité. Attention quand même, je préfère mettre un disclaimer parce qu'il faut voir dans quel cadre au niveau de votre activité, il n'y a pas des clauses de non-concurrence qui interviennent, parce que votre employeur actuel peut vous attaquer en vous disant que vous avez fait une concurrence déloyale, le fait que vous soyez parti de chez lui pour aller créer une activité dans le même domaine. Donc faites attention à ça, regardez bien votre contrat et les clauses. Si vous êtes dans le cas où vous travaillez dans une entreprise, dans un domaine particulier, et vous voulez quitter votre entreprise pour aller lancer votre propre compte. Mais dans tous les cas, voilà, la deuxième chose, la deuxième option qui pourrait vous arriver, qui se présente à vous si vous souhaitez créer votre entreprise, c'est de créer l'entreprise dans votre domaine d'études. Moi, par exemple, j'ai étudié dans le commerce international, international business, et donc j'aurais pu décider d'investir dans la banque, d'entreprendre dans la finance, d'entreprendre dans le management, etc., qui sont les domaines d'activité liés à ce que j'ai étudié à l'école. Vous, ça peut être la communication, ça peut être l'ingénierie, ça peut être le graphisme, etc. C'est une solution, une possibilité également. La troisième des choses, c'est que vous décidez d'apporter vous créez un nouveau besoin. Même si on dit toujours qu'on ne crée pas quelque chose, vous pouvez susciter le besoin en apportant quelque chose qui n'est pas encore existant. Aujourd'hui, si vous décidez d'entreprendre et de créer des voitures volantes, vous serez le premier sur le marché. Donc, c'est la troisième catégorie. Donc, pour résumer, je dis, il y a trois possibilités qui se proposent à vous. C'est de pouvoir déjà investir dans quelque chose dans lequel vous travaillez actuellement, donc que ce soit votre domaine d'études ou votre domaine de travail. Ensuite, la deuxième option qui se pose à vous, c'est de pouvoir voir quelque chose qui existe déjà et apporter une innovation.
Et la troisième des choses, c'est vraiment de créer quelque chose qui n'existe pas, un concept tout nouveau, et vous serez le pionnier à le lancer sur le marché. Donc, ce sont les trois possibilités qui s'offrent à vous si vous souhaitez créer une entreprise. Maintenant que vous vous êtes posé vous avez étudié ces trois possibilités, la question que je vais poser ensuite, c'est est-ce que vous avez vu qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à payer pour ça? À quel prix est-ce que vous allez vous positionner sur le marché? Je tiens à préciser que ce n'est pas parce que tout le monde se lance à 15 € sur le marché que vous, en lançant votre activité, vous devrez également vous lancer à 15 € sur le marché. Quel que soit le tarif sur lequel vous vous positionnez, tant que vous l'expliquez à vos clients, ils n'auront aucun problème à vous suivre. Maintenant, en fonction du prix, si tout le marché est à 15 € et que vous décidez de vous positionner à 50 €, expliquez-nous pourquoi est-ce que je payerais 50 € au lieu de 15 €. Est-ce que vous avez apporté une innovation? Est-ce que vous avez apporté un service en plus? Quel est votre positionnement? Parce que le positionnement aussi s'explique. Il y a des sacs de marque qui se vendent à 2 000, 3 000, 10 000 €. Et il y a également des sacs qui se vendent à 150 à 300 €. Et il y a des sacs qui se vendent entre 1 et 5 €. Donc, quel que soit le choix de positionnement que vous avez fait par rapport à votre tarif, votre prix, vous trouverez une clientèle. Maintenant, à vous d'aller expliquer à cette clientèle que peut-être je me positionne sur la gamme luxe et je suis dans cette catégorie où c'est plus de 2 000 € en montant. Peut-être je suis dans la moyenne gamme ou peut-être je suis dans la petite gamme. Mais quel que soit le choix de positionnement, il n'y a pas de bon prix. Tout dépend de ce que vous allez apporter comme innovation sur le marché. L'innovation, ce n'est pas forcément technologique. L'innovation peut être en termes de prix. L'innovation peut être en termes de service que vous ajoutez dans votre projet. Donc, réfléchissez à ces questions-là. Maintenant que vous avez soit évalué un problème dans la société ou vous avez décidé de vous lancer à votre propre compte dans le domaine d'activité dans lequel vous avez étudié ou dans lequel vous exercez, ou que vous apportez quelque chose vraiment qui est nouveau et inexistant sur le marché, posez-vous les bonnes questions. Comment est-ce que pour ce produit, il y a un marché? Est-ce que pour ce produit, je peux le monétiser? Et ce que je vais vous dire, c'est que si vous ne trouvez pas le moyen de monétiser, c'est de vendre, ok? Monétiser, c'est de donner un prix. Si vous ne trouvez pas le moyen de donner un prix, de monétiser, de vendre votre produit ou votre service, ne le lancez pas. Parce qu'on ne fait pas l'entrepreneuriat pour faire la charité, à moins que vous décidiez de faire de la charité. Mais quand on entreprend, c'est pour gagner sa vie dedans aussi. Donc, tant que vous n'avez pas trouvé un moyen de monétiser ce qu'on appelle le business model, ok? Tant qu'on n'est pas défini un business model, comment est-ce qu'on me paye? Par quel canal on me paye? Quels sont les produits, quels sont les services que je vais mettre en place et à quel prix pour qu'on puisse me payer? Tant qu'on n'avait pas trouvé ce business model-là, ne lancez pas votre entreprise. Une idée qui n'est pas monétisable n'est pas une bonne idée. On dit souvent qu'il n'y a pas de bonne idée, mais moi je dis que si votre idée n'est pas monétisable, alors ce n'est pas une bonne idée de business. Vous avez tout intérêt à aller chercher une autre dans laquelle vous allez mettre de votre temps, de votre énergie, de vos ressources pour pouvoir y arriver. Donc, et la dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre 100 000 € dans votre compte bancaire pour lancer un projet. Même si vous avez un projet de compagnie aérienne, même si vous avez un projet à 100 millions d'euros, vous avez la possibilité de séquencer votre projet pour commencer à partir du peu que vous avez, à partir de zéro comme on dit, et ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc je vous laisse sur ça. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo pourra vous donner des idées claires sur ce que vous devez faire pour pouvoir trouver une idée de business et comment la lancer. Ensuite, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous vraiment les bonnes questions. Est-ce que c'est monétisable? Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a des clients qui seraient prêts à payer? Qu'est-ce que je vais apporter en plus sur le marché? Qu'est-ce que je vais apporter de manière différente qui me différencie de mes clients, de mes concurrents sur le marché? Est-ce que j'aurais besoin de faire des partenariats avec des personnes déjà existantes sur le marché? C'est des questions qu'il faut vous poser. Et quand vous avez fait le tour de votre projet, là maintenant, vous pourrez décider si oui ou non vous investissez votre temps, votre énergie, vos ressources dans cette idée que vous avez trouvée. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos avis, vos questions sur le sujet. Et je vous propose de faire un appel découverte de 30 minutes avec moi pour pouvoir discuter sur votre activité si jamais vous aimerez
pouvoir en discuter. Donc, je vous donne cette possibilité de me contacter, de discuter avec moi de manière gratuite, 30 minutes, pour pouvoir tout simplement parler de votre projet et voir dans quelle mesure je pourrais vous accompagner pour lancer votre business. En attendant, avant de quitter la vidéo, je vous rappelle que il suffit de vous abonner en cliquant juste sur la cloche en bas et de pouvoir, afin de ne rien manquer du contenu que je vais publier, des tips, des astuces, des conseils pour réussir dans votre parcours entrepreneurial que je publierai via cette chaîne. Et également, vous pouvez télécharger l'autre formation 7 jours pour poser les bases d'un business. Et également, si vous n'avez pas d'idée et que vous voulez réfléchir, vous n'avez pas le temps de réfléchir et vous voulez qu'on vous aide, j'ai écrit un e-book 101 idées de business à lancer en 2021 que vous pouvez trouver dans la barre de description et que vous pourrez tout simplement acheter pour pouvoir vous aider dans cette nouvelle aventure. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.